Lorsque le sergent Nathan Cole a adopté Rex, un ancien chien militaire blessé, il pensait simplement offrir une seconde chance à un héros oublié. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ce chien portait en lui un secret si étrange, si dérangeant, qu'il allait bouleverser le destin de toute sa famille. Tout a commencé le jour où sa fille Lila, âgée de 3 ans, s'est mise à réagir à des sons que personne d'autre n'entendait. Au début, ils ont cru à un miracle, jusqu'à ce que la vérité éclate, car ce lien entre l'enfant et le chien n'avait rien de naturel. Et ce que Nathan allait découvrir dans les montagnes ce soir-là allait tout changer, pour toujours. Restez bien jusqu'à la fin car la révélation finale va vous couper le souffle. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous nous écoutez depuis quelle ville ? J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le sol gelé déchirait les mains genues de Nathan Cole tandis qu'il creusait frénétiquement dans près de 60 cm de neige. Sa lampe torche tremblait dans la tempête, traçant des arcs fous dans la nuit de décembre. La lumière perçait à peine le blizzard, seulement des flocons, du vide, et sa propre respiration qui se transformait en vapeur dans l'air glacé à moins 15 degrés. 37 minutes, cela faisait 37 minutes que sa fille de 14 mois avait disparu. Lila, son nom s'échappa de ses lèvres, brisé, avalé par le vent qui hurlait sans répit depuis le coucher du soleil. Du sang maculait la neige, là où ses phalanges s'étaient ouvertes contre la terre gelée. Sa bague de mariage accrocha un instant le faisceau de la lampe. C'était la seule chose qu'il n'avait pas encore vendue pour les maintenir à flot. Pas encore ça. Son esprit hurlait en silence. Mon Dieu, pas encore. Puis il l'entendit. Ce n'était pas Lila, c'était autre chose. Une forme venait de surgir de l'obscurité. Les reflets de la lampe se répercutaient dans ses yeux, ambrés comme des miroirs. Aucune voix ne sortit de sa gorge. 3 semaines plus tôt, le chalet des Cole, perché sur une colline du Colorado, semblait presque paisible sous la première neige de l'hiver. Les planches de pin étaient usées, le toit affaissé, la cheminée fumait encore malgré le bois humide. La route en terre menant à leur porte n'avait pas été déblayée depuis des jours. À une quinzaine de miles de Colorado Springs, l'isolement qui leur avait autrefois donné un sentiment de liberté ressemblait désormais à un abandon. À l'intérieur, la table de la cuisine croulait sous les factures. Des montants en rouge partout, des lettres de relance, des avertissements, des menaces. Emma Cole se tenait devant la cuisinière, préparant un simple gruau d'avoine. Ses cheveux châtains attachés à la va-vite, son visage marqué par 3 jours sans sommeil. À 36 ans, elle en paraissait 45. L'épuisement s'était logé jusque dans ses os. Nathan, assis à la table, triait machinalement les enveloppes avec ses mains calleuses de menuisier. À 38 ans, il gardait encore la carrure droite de ses années dans l'armée, mais des rides s'étaient creusées autour de ses yeux. 2 missions en Afghanistan lui avaient appris à rester calme sous le feu. Mais rien ne l'avait préparé à cette guerre-là, celle des dettes, de la faim et du désespoir. Dans sa chaise haute, la petite Lila fixait un point invisible. 14 mois, des boucles blondes, des yeux bleus d'un éclat presque surnaturel, mais sans vie. Elle ne babillait pas, ne tendait pas les bras, ne réagissait même plus à son prénom. Depuis 6 semaines, plus aucun son n'était sorti de sa bouche. Dans un coin de la pièce, Margaret Cole, la mère de Nathan, pliait du linge en fredonnant un vieux cantique. 72 ans, un début d'Alzheimer, la plupart des jours, elle était lucide, mais parfois, elle se perdait dans ses souvenirs. Ce jour-là, elle allait bien. « Le courrier est là », dit Nathan d'une voix lasse, entendant le camion s'éloigner dans la neige. Emma ne se retourna pas. Ils savaient tous les deux ce que le courrier signifiait. Plus de dettes, plus d'avertissements. Nathan enfila son manteau, sortit dans le froid. Le craquement de la neige sous ses bottes résonnait comme des coups de feu. Il ouvrit la boîte aux lettres, une enveloppe épaisse avec le sceau de la Rocky Ridge Bank, un courrier recommandé. Il savait déjà ce qu'il contenait, mais il l'ouvrit quand même. Dernier avis, avant saisie. 30 jours pour payer 12 847 $ et 32 cents, faute de quoi la procédure de saisie commencerait. Daté du 2 décembre. Délai 1er janvier. De retour à l'intérieur, il posa la lettre sur la table. Emma n'eut pas besoin de lire pour comprendre. Elle se tourna lentement, sortit une autre enveloppe de son tiroir, celle qu'elle cachait depuis 3 jours. « Il y a pire », murmura-t-elle. Sur l'enveloppe, hôpital pour enfants de Denver, département de neurologie, montant dû, 8 347 $. Assurance refusée, motif, conditions préexistantes. Nathan fit le calcul mentalement. Plus de 20 et 1 000 $ à payer. Sur son compte,
Il restait 347,18 $. Il avait déjà vendu son camion, ses outils et même sa bague de mariage, ce qu'Emma ignorait encore. Margaret releva la tête. « Le Seigneur pourvoira, mon fils. » Nathan ne répondit pas. Il fixait simplement sa fille. Une petite fille qui fixait le vide. Le téléphone sonna vers 11 heures ce matin-là. Nathan était dans son atelier, un ancien garage, qui sentait encore le bois et la sciure. Mais les établis étaient vides maintenant. Il décrocha machinalement, sans énergie. L'écran afficha un nom, Mark Jensen, pas le Mark mort le 9 ans plus tôt dans l'explosion d'un IED en Afghanistan. Un autre Mark, un vieil ami d'unité devenu éducateur canin à Denver. Il ne s'était pas parlé depuis 2 ans. Nathan, hey, c'est Mark. Je sais, ça fait longtemps. J'ai besoin d'un service. Ou peut-être que toi t'en as besoin. Mark, je suis pas vraiment en position d'aider qui que ce soit. Écoute-moi juste une minute. J'ai un chien. Un berger allemand. 5 ans. Il s'appelle Rex. Ancien chien militaire, retraité après sa dernière mission. Nathan sentit son estomac se nouer. Qu'est-ce qu'il a? Des séquelles. Des blessures à la gorge après une explosion. Il ne peut plus aboyer. Il a des crises de stress post-traumatiques, trop instables pour continuer le service. Le centre veut le faire euthanasier. Il a cette lueur, tu sais, celle des gars qui ont tout vu, qui ont abandonné. Nathan passa la main sur son épaule gauche, là où un éclat de métal vivait encore sous la peau. « Marc, on n'a déjà pas de quoi se nourrir. Je peux pas adopter un chien. Il est gratuit, et je t'amène la bouffe. Viens juste le rencontrer demain. 1 heure, pas plus. » Nathan pensa aux factures. À sa fille qui ne le regardait plus. « Je peux pas, Marc. J'ai entendu pour Lila. Les chiens d'assistance peuvent aider les enfants comme elle. Parfois, ça change tout. Réfléchis-y, frère. » Le soir venu, Nathan raconta la conversation à Emma pendant qu'elle préparait le dîner. Un sachet de nouilles instantanées partagé à 4. « Hors de question, » trancha Emma sans se retourner. « On n'a pas besoin d'un chien en plus. C'est gratuit. Marc dit que... » « Rien n'est gratuit, Nathan. Et si ce chien mord Lila ? S'il fait une crise et qu'on finit au tribunal, tu veux qu'il nous retire notre fille ?» Elle se retourna brusquement, les yeux rouges. « J'essaye de sauver notre fille, et je n'y arrive pas. Je ne peux pas réparer encore une chose de plus. Je n'ai plus rien à donner. » Nathan la serra contre lui. Elle tremblait, épuisée, affamée. « D'accord, murmura-t-il. J'annule. » Mais cette nuit-là, allongé dans l'obscurité, Nathan resta éveillé. Les mots de Marc tournaient dans sa tête. Je reconnais ce regard, celui des gars qui ne s'en sortent pas. À 2 heures du matin, il prit son téléphone et envoya un message. « Quelle heure demain ?» Le lendemain, le parking du centre d'entraînement canin de Denver était gris, vide et glacé. Des clôtures en métal entouraient les bâtiments, et le vent siffla entre les chaînes des enclos. Il était 14 heures, le 3 décembre. Nathan avait dit à Emma qu'il allait voir un chantier, un mensonge qui lui pesait déjà lourd. Mark Jensen l'attendait à l'arrière du complexe, près d'un grand chenil. Il avait vieilli depuis leurs années de service. Plus de rides, des cheveux grisonnants sur les tempes, mais la même poigne ferme. « Merci d'être venu », dit-il en lui serrant la main. À l'intérieur du chenil, un berger allemand gigantesque se tenait immobile, assis avec une posture presque militaire. Son pelage noir et fauve brillait sous les néons. Ses yeux, eux, étaient étrangement vides. « C'est lui », dit Mark. « Rex. Il ne fait plus confiance à grand monde. Et comme je t'ai dit, il ne peut plus aboyer. Regarde. » Mark fit un signe de main. Le chien ouvrit la gueule, sa gorge bougea. Aucun son n'en sortit, pas même un souffle. Ses cordes vocales ont été endommagées par une explosion. Le vétérinaire pense qu'il émet encore un son, mais dans une fréquence qu'on ne peut pas entendre. Parfois, d'autres chiens réagissent, comme s'ils l'entendaient. C'est déroutant. Le chien regarda Nathan droit dans les yeux. Pendant un instant, ce regard perça quelque chose en lui. Une lueur, peut-être une reconnaissance, peut-être un espoir. « Je le prends », dit Nathan presque sans s'en rendre compte. Marc le fixa, surpris. « Pour de vrai ? 1 semaine, période d'essai. » Le sourire de Marc fut un peu trop rapide, un peu trop satisfait. « Parfait, tu verras, tu ne le regretteras pas. » Mais quelque chose dans le ton de son ami dérangea Nathan. Une inflexion trop assurée, comme si tout cela avait été prévu depuis longtemps. Sur le chemin du retour, Rex resta immobile sur la banquette arrière du vieux pick-up, le regard rivé sur la vitre, observant les montagnes défiler. Nathan jetait des coups d'œil dans le rétroviseur. Le silence du chien était presque surnaturel. Quand ils arrivèrent au chalet, le soleil se couchait déjà derrière les pins enneigés. Sur le perron, Emma attendait, les bras croisés, le visage figé.
Elle avait compris. Non, dit-elle simplement en descendant les marches. Juste une semaine. S'il ne s'intègre pas, Marc le reprend. Nathan, on a parlé de ça. Sa voix tremblait de colère. On a besoin d'argent, pas d'un chien cassé. Tu crois que l'amour et les promesses vont remplir le frigo? Nathan ne bougea pas. Il gardait le regard bas. J'ai juste un pressentiment. Elle éclata d'un rire amer. Un pressentiment? Ce qu'il nous faut, c'est un miracle, pas un animal traumatisé. La porte s'ouvrit derrière elle. Margaret apparut, tenant Lila dans ses bras. Le bébé pleurait, chose rare depuis des semaines. Ses joues rouges, sa bouche ouverte sans son. Nathan ouvrit la portière. Rex descendit lentement du véhicule. Ses pattes s'enfoncèrent dans la neige. Il s'assit aussitôt, parfaitement droit, et leva la tête vers la maison. Des flocons commençaient à tomber, se posant sur son pelage sombre. Sa gueule s'ouvrit, sa gorge vibra. Aucun son ne sortit. Mais Lila, elle, s'arrêta net de pleurer. Le silence fut total, brutal. Même le vent sembla s'éteindre. Les trois adultes restèrent dos figés. La petite tourna la tête vers le chien, d'un mouvement vif, précis, concentré. C'était la première fois. En 14 mois de vie, elle n'avait jamais réagi à quoi que ce soit. « Mon Dieu !» murmura Emma. Lila tendit les bras vers le chien, gigotant pour se rapprocher. Ses petits doigts s'agitaient dans l'air entre eux. Margaret resserra sa prise, bouleversée. « Tu as vu ça ?» souffla Nathan. Elle l'a entendu. Emma pâlit. Il n'a même pas fait de bruit, Nathan. C'est impossible. Margaret descendit lentement les marches du perron, serrant toujours Lila contre elle. Peut-être qu'elle entend ce que nous, on n'entend pas, murmura-t-elle. Peut-être que c'est ça, son monde à elle. Rex resta assis, immobile, mais ses oreilles bougeaient légèrement. Il la fixait avec attention, ses yeux ambrés, pleins d'une douceur presque humaine. La queue du chien remua, juste un battement. Emma regarda Nathan, puis Lila, puis le chien. « C'est bizarre, dit-elle à voix basse, ce n'est pas normal. Rien dans notre vie n'est normal, répondit-il doucement. Ils rentrèrent tous à l'intérieur. Le salon était froid, malgré le feu qui crépitait dans le poêle. Ils avaient abaissé le thermostat à 55 degrés pour économiser. Lila fut installée dans son parc, et Rex se coucha à quelques mètres, le regard toujours posé sur elle. Nathan et Emma s'assirent sur le canapé, observant sans parler. Les minutes s'étirèrent, 1 heure, puis 2. Lila ne détourna pas les yeux une seule fois. 2h13, murmura Nathan en regardant sa montre. Emma secoua la tête, fascinée. Elle ne l'a pas quitté du regard. C'est étrange. Sa voix pourtant n'exprimait plus la peur, mais la stupeur. Nathan se leva. « Laisse-moi essayer quelque chose. » Il s'approcha du parc. « Lila » appela-t-il doucement. « Lila, regarde papa. » Aucune réaction. Les yeux de l'enfant restaient fixés sur le chien. Il applaudit des mains, fort. Le bruit résonna dans toute la pièce. Lila ne broncha pas. Pas même un battement de paupières. Les médecins avaient dit qu'elle était peut-être sourde. Et puis, Rex ouvrit la gueule. Sa gorge bougea. Aucun son n'en sortit. Mais Lila tourna instantanément la tête vers lui. Ses yeux s'illuminèrent. Et elle sourit. Un vrai sourire. Le premier depuis des semaines. Emma agrippa son téléphone d'une main tremblante. « Je filme tout. » Pendant 10 minutes, Rex répéta le même mouvement. 7 fois exactement. Et cette fois, Lila réagit aussitôt, avec la même précision. « Et si Marc avait raison ?» murmura Nathan. Il a dit que le son existait, juste pas dans une fréquence qu'on pouvait entendre. Et si Lila l'entendait? Emma tapa frénétiquement sur son ordinateur portable. C'est biologiquement impossible. L'oreille humaine capte jusqu'à 20 kHz, pas plus. Margaret leva la tête depuis son fauteuil. Ma grand-mère disait qu'elle avait une cousine qui entendait les sifflets pour chiens. On la prenait pour une folle. Peut-être qu'elle était bénie. Emma fouilla sur des sites médicaux. Il y a 3 cas rapportés dans le monde entier. Tous considérés comme des erreurs d'analyse. « Regarde notre fille », insista Nathan, « c'est réel. Tu peux le nier, mais c'est réel. Ce n'est pas de la science, c'est un miracle », murmura Margaret. Rex s'approcha lentement du parc. Il se coucha juste à côté, assez près, pour que la petite puisse tendre le bras. Ses doigts minuscules traversèrent les barreaux et se posèrent sur la tête du chien. Sa queue remua, lentement. Et alors, Lila émit un son. Pas un mot. Un petit gazouillis. Le premier depuis 6 semaines. Emma apporte une main à sa bouche, Nathan se figea. Même le feu sembla s'arrêter de crépiter. Cette nuit-là,
Après qu'Emma se fût endormie, Nathan resta assis dans le vieux fauteuil à bascule, regardant sa fille dormir. Rex était couché entre le berceau et lui, veillant. Vers minuit, Lila se mit à gémir. Avant que ses pleurs ne montent, Rex se leva, approcha doucement du berceau et ouvrit la gueule. Sa gorge vibra. Aucun son. Mais Lila s'apaisa aussitôt. Elle tendit une main entre les barreaux et fit à nouveau ce petit son, plus long, presque mélodique. Nathan sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était la première fois depuis des années qu'il pleurait. Les larmes d'un homme qui n'espérait plus rien. « Je ne sais pas ce que tu entends, ma petite », murmura-t-il. « Mais je te le promets, je vais le découvrir. » Dans l'ombre du couloir, Emma observait en silence, la main posée sur son ventre, là où grandissait un secret qu'elle n'avait encore dit à personne. 2 jours plus tard, la neige s'était transformée en glace. Le vent du nord fouettait les pins, sifflant à travers les fissures du vieux chalet. Emma n'avait presque pas dormi. Elle passait des heures à regarder les vidéos enregistrées. Lila, qui réagit au mouvement muet de Rex, qui rit, qui tend les bras, qui gazouille. 3 vidéos qu'elle avait envoyées à un neurologue pédiatrique de Denver. Le message qu'elle reçut en retour, le lendemain matin, la fit trembler. « Je veux voir votre fille et le chien. Demain, 10 heures. Dr Howard Langford, chef du service neurologie infantile. » Nathan conduisit à l'aube. Le trajet dura 2 heures. Le vieux pick-up geignait sur la route gelée. Rex était couché sur la banquette arrière, la tête posée sur les genoux de Lila, qui caressait doucement son pelage. Elle gazouillait sans s'arrêter, des sons sans signification, mais emplis de vie. Emma la regardait comme si elle voyait un miracle se dérouler sous ses yeux. « Tu crois qu'il va nous croire ?» demanda-t-elle. « J'en sais rien, mais je veux qu'il voie ce qu'on a vu, même s'il me prend pour un fou. Et s'il dit qu'on hallucine, qu'il n'y a rien de scientifique ?» Nathan eut un petit sourire. « Alors j'aurais au moins essayé. » L'hôpital de Denver était immense, lumineux, impersonnel. Des couloirs blancs, des murs vitrés. Et ce silence aseptisé que Nathan avait toujours détesté. Ils furent accueillis par une infirmière qui les conduisit dans une salle d'observation équipée de caméras. Sur la table, un dossier portait le nom « Cole, Lila, études sensorielles expérimentales ». Quelques minutes plus tard, le docteur Langford entra. Grand, la soixantaine, cheveux blancs impeccables, lunettes, cerclés d'acier. Sa voix était calme, presque froide. « Bonjour monsieur et madame Cole, j'ai visionné vos vidéos. Intéressantes, mais j'aimerais reproduire les conditions ici avec du matériel adapté. » Il fit signe à une technicienne d'installer des électrodes sur la tête de Lila. Elle pleura légèrement au contact du gel froid. Rex se redressa aussitôt, inquiet, son regard se posa sur l'homme en blouse. Langford recula instinctivement d'un pas. « Il est dressé ?» demanda-t-il. « Ancien chien militaire, » répondit Nathan, « on l'y protège, c'est tout ?» Le médecin hocha la tête et prit des notes. « Nous allons mesurer l'activité cérébrale pendant que l'animal émet ses tentatives d'aboiement. Si la fillette réagit, nous aurons une trace électrique claire. Sinon, cela confirmera une coïncidence comportementale. » Emma serra la main de Nathan. Ses doigts étaient glacés. Langford enclencha les capteurs. Un moniteur afficha des courbes vertes. « Bien, quand vous voulez. » Nathan fit signe à Rex. Le chien s'approcha du berceau, s'assit, il ouvrit la gueule, sa gorge vibra. Aucun son. Sur l'écran, la courbe monta brutalement. « Encore !» dit Langford, la voix soudain plus tendue. Deuxième mouvement, même réaction. Troisième. La ligne verte bondit à chaque fois, parfaitement synchronisée. « C'est impossible !» souffla la technicienne. Les capteurs montrent une activité auditive pas visuelle. Elle entend quelque chose. Langford fronça les sourcils, s'approcha du moniteur, vérifia les branchements. Ce n'est pas plausible. Les fréquences ultrasoniques ne déclenchent pas de réponse aussi nette. Emma se leva. « Vous venez de le voir, docteur. Regardez-la !» Lila riait maintenant. Un vrai rire, clair, pur, presque cristallin. Elle tapait dans ses mains, fascinée par Rex. Le médecin resta figé un moment, puis il murmura « Refaites-le. Cette fois, je veux un spectrogramme complet. » Ils répétèrent le test. 6 fois. À chaque mouvement de la gorge du chien, la même réponse, une onde fine mais nette captée par un microphone à haute fréquence. Langford fit défiler les données, incrédule. « C'est une fréquence située autour de 42 kHz, dit-il enfin. Inaudible pour l'homme, mais pas pour elle, apparemment. Je n'ai jamais rien vu de tel. » Emma avait les larmes aux yeux. « Alors vous confirmez ? Elle entend ce que personne d'autre ne peut entendre ?» Langford soupira. « Je confirme qu'elle réagit à un stimulus sonore que nous ne percevons pas. Mais je ne peux pas dire pourquoi, ni comment. C'est un mystère médical. »
Nathan posa la main sur la tête de Rex. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Le docteur releva les yeux. Ne romantisez pas cela, monsieur Cole. Ce que vous avez là, c'est une anomalie neurologique unique. Vous devriez la laisser ici quelques jours, qu'on l'observe davantage. Emma se figea. Laissez... Notre fille? Pour la science, répondit-il froidement. Pour comprendre. Vous ne voulez pas savoir, vous aussi? Nathan sentit son estomac se tordre. On veut comprendre, oui, mais on ne la laisse pas ici. Langford retira ses lunettes. Si vous partez maintenant, vous compromettez une découverte majeure. Vous pourriez même recevoir une aide financière conséquente. Emma blêmit. De l'argent? Des subventions, des aides de recherche, des sponsors privés. Les institutions adorent les cas uniques. Nathan eut un rire amer. Donc notre fille deviendrait un cobaye? Non, merci. Il prit Lila dans ses bras, la serra contre lui et fit signe à Rex. Le chien grogna doucement, protecteur, et se plaça entre eux et le médecin. Langford se crispa. « Vous faites une erreur. »« Peut-être, » répondit Nathan, « mais c'est la nôtre. » Ils quittèrent la salle sans un mot de plus. Dehors, la neige tombait à gros flocons. Nathan posa Lila dans son siège auto, puis resta un moment appuyé contre le capot. Emma le rejoignit. « Tu crois qu'on a fait le bon choix ?» Il hocha lentement la tête. « On n'a pas besoin de leur argent. On a juste besoin d'elle et de lui. » Rex leva la tête, observant le ciel, ses oreilles frémissant comme s'il percevait un son lointain, imperceptible pour les humains. Sur le trajet du retour, la radio grésilla avant de s'éteindre brusquement. Le moteur hoqueta. Nathan tapa sur le tableau de bord, frustré. « Super, pile maintenant !» Mais Rex grogna, bas, presque imperceptiblement. Ses yeux fixaient la route. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» demanda Nathan. Quelques secondes plus tard, un élan traversa la route juste devant eux. Il pila, les pneus glissant sur la glace. Le véhicule s'arrêta à quelques centimètres seulement de la bête. Le souffle coupé, Nathan resta figé. Rex, lui, ne bougeait pas. Il avait anticipé avant même que la silhouette apparaisse. Emma mit une main sur son bras. Il la sentit. Avant même qu'il arrive, Nathan hocha lentement la tête. Oui, il entend ce qu'on n'entend pas. Et maintenant, je crois qu'elle aussi. Lila gazouillait, souriante, comme si tout cela n'avait jamais été dangereux. Mais ce que ni Nathan ni Emma ne remarquèrent, c'était la voiture noire garée à quelques centaines de mètres, phares éteints, moteur silencieux. À l'intérieur, le docteur Langford observait à travers des jumelles. « Intéressant, très intéressant », murmura-t-il. Il compose un numéro sur son téléphone. « Ici Langford. Nous avons un sujet de niveau rouge. Je répète, niveau rouge. Envoyez une équipe. » La tempête s'abattit sur les montagnes dans la nuit du 6 décembre. Des vents à plus de 100 km à l'heure hurlaient à travers les pins, et le vieux chalet craquait sous la pression du blizzard. Nathan clouait une planche contre une fenêtre fissurée quand la lumière vacilla. « Génial !» marmonna-t-il. Emma allumait des bougies sur la table, pendant que Margaret berçait Lila près du poêle. Rex était couché au centre du salon, parfaitement immobile. Ses oreilles dressées suivaient chaque bruit à l'extérieur, pas seulement le vent, mais autre chose, un son que personne d'autre ne semblait entendre. Nathan posa le marteau et s'approcha. « Il est comme ça depuis tout à l'heure » Emma hocha la tête. « Oui, on dirait qu'il écoute quelque chose, très loin. » Le chien se leva brusquement. Il s'approcha de la porte d'entrée, renifla, puis grogna sans bruit. Sa gorge vibrait, mais aucun son ne sortait. « Rex, qu'est-ce que t'as vu » demanda Nathan. « Rien, juste la neige. » Le hurlement du vent. Mais au même instant, les lumières du chalet s'éteignirent. Coupure totale. « Merde !» souffla Nathan. Il attrapa la lampe torche sur la cheminée et s'éloigna vers le disjoncteur, dans la remise attenante. Rex le suivit aussitôt, muscles tendus. Lorsqu'ils passèrent le seuil, Nathan sentit quelque chose d'étrange. Un bourdonnement à peine perceptible résonnait dans l'air. Une fréquence aiguë, presque douloureuse. « Tu entends ça, Rex ?» Le chien s'immobilisa net, les yeux fixés sur la fenêtre. Nathan suivit son regard. À travers la tempête, à plus de 200 mètres, 2 lueurs rouges clignotaient dans l'obscurité. Des capteurs infrarouges, des caméras. Il éteignit la torche d'un geste brusque. Oh non! De retour à l'intérieur, il referma la porte à double tour. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Emma, paniquée. « Quelqu'un nous observe. »« Quoi? Ici? Dans cette tempête? »« Oui, je les ai vus. Des caméras thermiques. Je suis sûr que c'est eux. » Langford. Emma pâlit. Pourquoi il ferait ça? Parce qu'il veut comprendre ce qu'il ne comprend pas, et qu'il pense que tout peut s'acheter.
Rex s'approcha de Lila. Elle dormait paisiblement dans les bras de sa grand-mère. Il posa la tête sur le berceau comme pour la protéger. Nathan fouilla dans le tiroir et sortit son vieux pistolet de service, celui qu'il avait gardé au cas où. « Nathan, non, c'est juste une précaution. Si quelqu'un franchit cette porte, je veux être prêt. » La nuit passa lentement. Le vent redoublait, cognant contre les murs comme des coups de poing. Vers 3 heures du matin, un grondement sourd fit vibrer la maison. Un bruit métallique, lointain mais régulier. Rex se redressa d'un bond. Lila se mit à pleurer, un cri bref, perçant. Emma accourut, mais le chien la dépassa. Il s'approcha du berceau, ouvrit la gueule et fit vibrer sa gorge. Aucun son, mais immédiatement, la petite se calma. Puis, simultanément, un grésillement sortit de la vieille radio posée sur l'étagère. Elle était pourtant éteinte. Un message intermittent, déformé, presque inaudible. Minus X, C0, le XP, sujet, 7. Emma plaqua une main sur sa bouche. « Nathan, tu l'as entendu ?»« Oui, et ça vient pas d'une fréquence civile. » Il arracha la prise de la radio, mais le grésillement continua encore 2 secondes avant de s'éteindre. « Ils utilisent les lignes électriques pour transmettre, » murmura-t-il. « Ce sont des transmissions cryptées. » Rex grogna à nouveau. Son regard se porta vers la porte arrière. Nathan suivit. Une silhouette venait de bouger derrière la fenêtre. Il bondit, ouvrit brusquement la porte, lampe torche à la main. Le faisceau balaya la neige. Rien, juste des empreintes de bottes, 3 paires. Le froid mordit sa peau, mais il s'en moquait. Quelqu'un avait marché jusqu'à leur maison. Il braqua la lumière vers les bois. Une ombre fuyait entre les arbres, trop rapide, trop silencieuse. Rex se mit à courir, mais Nathan le retint par le collier. « Non, laisse tomber !» L'ombre disparut. Au même moment, un grondement plus fort fit vibrer la terre. Nathan leva les yeux. Un drone survolait la propriété. Petit, noir, presque invisible contre le ciel. Merde! Il tira la bâche qui couvrait le vieux pick-up et la jeta sur le toit du chalet pour brouiller la vue. Ils veulent des données? Ils auront de la neige. Quand il rentra, Emma l'attendait, serrant Lila contre elle. Qu'est-ce qu'ils veulent, Nathan? Pas nous, elle, et peut-être Rex. Margaret, pâle, tremblait sur sa chaise. J'en ai vu des choses dans ma vie, mais jamais ça. On dirait qu'ils savent où on va avant même qu'on bouge. Nathan la regarda. Peut-être qu'ils entendent comme eux. Emma fronça les sourcils. Tu veux dire quoi? Et si ce que Lila entendait n'était pas juste un son? Et si c'était une forme de communication? Nathan, c'est absurde. Vraiment? Ces gens sont prêts à la kidnapper pour ça. Tu crois que c'est juste pour des tests auditifs? Rex s'approcha lentement, posa sa tête sur les genoux de Lila. Sa respiration se synchronisait étrangement à celle de l'enfant. Un rythme parfait, lent, paisible. Et soudain, toutes les ampoules de la maison s'allumèrent en même temps. Un flash violent, blanc, aveuglant. Emma hurla. Margaret tomba à genoux. Nathan leva le bras pour protéger ses yeux. Quand la lumière retomba, tout était silencieux. Trop silencieux. Même le vent semblait s'être arrêté. Rex se tenait droit, oreilles dressées, le regard fixé vers la fenêtre. Lila aussi. Elle fixait le même point. Et dehors, derrière la vitre, une silhouette se tenait immobile. Grande, vêtue de noir, le visage caché sous une cagoule. Nathan attrapa son arme. « Restez derrière moi !» Il avança lentement vers la porte. Le bois grinçait sous ses pas. Quand il ouvrit, la silhouette avait disparu. Mais dans la neige, quelque chose brillait sous le faisceau de la lampe. Une seringue, vide. Il la ramassa, observa le marquage sur le plastique. Code expérimental 7RX. Emma a compris avant lui. RX comme Rex. Nathan sentit un frisson parcourir son échine. Il leva les yeux vers le chien. Rex le regardait fixement. Un éclat étrange traversait ses pupilles. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon vieux ?» murmura-t-il. Dans le lointain, au-delà des arbres, une autre silhouette bougea, puis une deuxième. Nathan sentit le froid lui couper la respiration. Il n'était plus seul. Le jour se leva sur un silence étrange. La tempête s'était arrêtée aussi brusquement qu'elle avait commencé. Les pins ployaient sous le poids de la neige et l'air glacé brillait d'un éclat presque métallique. Nathan n'avait pas dormi. Il avait passé la nuit à surveiller la fenêtre, le pistolet sur les genoux, Rex couché à ses pieds. À 7 heures, Emma s'approcha doucement, tenant une tasse de café tiède. « Tu devrais te reposer un peu. Pas question. Ces types vont revenir. Je veux comprendre ce qu'ils foutaient là. » Il posa la seringue sur la table. L'étiquette blanche portait un code à moitié effacé. RX7 protocole
Orion, unité K9. C'est un numéro de série militaire, murmura-t-il. J'en ai vu des semblables sur les caisses de l'armée quand j'étais en service. Mais ça, c'est pas du matériel standard. Emma plissa les yeux. Tu crois que Rex faisait partie d'un projet? J'en suis sûr. Et si c'est le cas, ils veulent se récupérer. Margaret entra, serrant Lila contre elle. Il n'a pas quitté sa place de toute la nuit. Il veille sur elle comme un ange. Nathan hocha lentement la tête. Peut-être qu'il est là pour ça. Peut-être qu'il n'a jamais été conçu pour la guerre. Rex leva la tête à ce moment précis. Il regardait Nathan comme s'il avait compris chaque mot. Emma, mal à l'aise, détourna le regard. Tu trouves pas qu'il te fixe un peu trop souvent? Il m'écoute, c'est différent. 1 heure plus tard, Nathan démarra le vieux pick-up et prit la route vers Colorado Springs. Il voulait des réponses. Il laissa Emma et Margaret avec Lila, Rex assis sur le siège passager, le regard toujours fixé droit devant lui. La route était déserte, la neige encore épaisse sur les bas-côtés. La radio grésillait par intermittence. À un moment, une voix robotique traversa le brouillard électromagnétique. Sujet RX-7 en mouvement. Code 4. Priorité rouge. Nathan serra le volant. Ils nous suivent. Rex tourna lentement la tête vers lui. Un bref contact visuel, puis il baissa les yeux. « T'en fais pas, mon vieux. Ils t'auront pas ?» Il s'arrêta devant une ancienne base militaire désaffectée, à 30 minutes au sud de la ville. Les murs portaient encore les traces du temps. Barbelés rouillés, tours de guet abandonnés. Panneaux accès interdit, propriété du gouvernement des États-Unis. Nathan connaissait cet endroit. Il y avait fait un stage de formation en 2008. Il savait que, sous le bâtiment principal, un ancien laboratoire de recherche avait été muré après un accident. Ils descendirent du véhicule. Le vent s'engouffra dans les ruines, portant un sifflement étrange. Nathan force une porte latérale à moitié arrachée. L'odeur de métal et de poussière lui prit la gorge. Dans le couloir, des dossiers gisaient encore au sol. Des papiers jaunis, des étiquettes effacées, une lampe torche dans une main, son arme dans l'autre. Nathan fouilla jusqu'à trouver une porte en acier avec un marquage « Projet Orion, unité K9, expérimentale ». Il inspira profondément et poussa la porte. À l'intérieur, tout semblait figé dans le temps. Des cages, des cuves, des écrans fissurés. Et au mur, une série de dossiers plastifiés. Il en prit un. À l'intérieur, une fiche d'identification. Nom de code, RX07. Type, Canis lupus familiaris, berger allemand. Implant neuroacoustique, liaison empathique expérimentale. But, communication interspécifique. Protocole annulé, suite à l'incident du 14 février, Nathan sentit le sang se retirer de son visage. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Il lut la suite. Les spécimens R, X01, AR, X06 ont présenté des réponses agressives. R, X07 a montré une activité cérébrale synchrone avec les fréquences émotionnelles humaines. Le sujet a établi un lien neuronal stable avec une enfant autiste de 3 ans avant la suspension du projet. « Une enfant ?» répéta-t-il. Il retourna la page. Une photo, une petite fille, aux cheveux blonds, souriante, datée de 2017. Sous la photo, nom retiré, statut inconnu. Rex se mit soudain à grogner doucement. Nathan leva la lampe vers lui. Le chien fixait un point dans l'obscurité du couloir. Un craquement. Puis une silhouette apparut dans la pénombre. « Lâche ton arme, sergent Cole !» Nathan reconnut cette voix. Marc. Il sortit de l'ombre vêtu d'une parka militaire, un badge noir autour du cou. « Je t'avais dit que ce chien était spécial, » dit-il calmement. « Mais tu ne pouvais pas t'empêcher de creuser. C'est toi qui les as envoyés chez moi ?» Marc secoua la tête. « Non, mais je bosse pour eux. Et crois-moi, t'as aucune idée de ce qu'ils ont mis dans ce chien. » Nathan le braqua de son arme. « Dis-moi ce que c'est, Marc. Tout. Tu veux savoir ? Très bien, le projet Orion, c'était une tentative de créer des chiens capables d'entrer en résonance avec le cerveau humain. Pas seulement pour obéir, mais pour ressentir. Ressentir ? Oui, les émotions, la douleur, la peur. Une synchronisation émotionnelle complète, sauf qu'ils ont poussé trop loin. RX07 a survécu, mais il a gardé ce lien. On pensait qu'il était brisé, jusqu'à ta fille. Nathan sentit sa main trembler. Alors elle n'est pas malade. Elle est connectée à lui. Exactement. Et c'est ça qu'ils veulent étudier. Pas elle, pas toi. Le lien, parce qu'il croit qu'il pourrait être réversible. Réversible. Il pense que si le chien peut percevoir les émotions humaines, l'humain, lui, pourrait capter celles du chien.
Un pont entre deux esprits, une conscience partagée. Rex grogna bas. Marc fit un pas en arrière. Tu vois, il sait qu'on parle de lui. Nathan serra les dents. Et maintenant quoi? Tu vas m'ordonner de le rendre? Marc soupira. J'aimerais pas, mais ils savent déjà que t'es ici. Tu n'as plus beaucoup de temps. Soudain, un bruit de moteur résonna dehors. Des phares illuminèrent les murs du hangar. Des véhicules s'arrêtaient. Ils arrivent, murmura Marc. Prends le chien et ta fille et fous le camp. Et toi? Moi? Je couvre ta sortie, mais tu me dois une. Nathan hésita un instant, puis hocha la tête. Il attrapa les dossiers, les fourra dans son sac et s'élança vers la sortie avec Rex. Des coups de feu éclatèrent derrière lui. Marc tirait, couvrant sa fuite. Dans la neige, Nathan courut jusqu'au pick-up. Rex bondit à bord. Le moteur toussa puis démarra. Il fonça à travers les arbres, les balles sifflant dans l'air gelé. Lorsqu'il atteignit la route principale, il jeta un dernier regard dans le rétroviseur. Le hangar brûlait. « Merci Marc » murmura-t-il. Rex gémit doucement, comme s'il comprenait. À cet instant, une douleur fulgurante transperça la tête de Nathan. Il cria, lâcha presque le volant. Des images s'imposaient dans son esprit. Des flashs, des sons, une respiration haletante, et le visage d'une petite fille, pas Lila, une autre. Rex le regardait, et Nathan comprit, ce qu'il voyait venait du chien. La douleur frappa Nathan comme une décharge électrique. Ses doigts se crispèrent sur le volant, ses yeux s'embuèrent. Il entendait des sons, des images, des émotions qui n'étaient pas les siennes. Une respiration rapide, le goût du sang, la peur. « Non, non, c'est pas possible », murmura-t-il. Rex émit un grondement sourd, mais toujours muet. Sa gorge vibrait comme une corde tendue. Puis lentement, les images cessèrent. Nathan, haletant, se gara sur le bas-côté. Ses mains tremblaient. « Qu'est-ce que tu m'as fait voir ?» souffla-t-il en regardant le chien. Rex tourna la tête vers lui, et soudain Nathan ressentit quelque chose. Ce n'était pas une pensée, pas vraiment, plutôt une émotion, un mélange de confiance et d'avertissement, comme si le chien essayait de dire « Ne retourne pas là-bas ». Il serra le volant, bouleversé. « T'es en train de me parler, c'est ça, à ta manière ?» Un bref éclair d'image traversa encore son esprit. Un bâtiment, des cages, des hommes en blouse, une seringue, puis une voix féminine. Douce, il faut les sauver. Nathan sursauta. Il regarda Rex, stupéfait. C'était elle, pas vrai? La fillette de la photo. Elle était liée à toi. Rex ne bougea pas, mais son regard parlait pour lui. Nathan redémarra le moteur. Il devait rentrer. Quand il arriva enfin au chalet, le ciel s'assombrissait déjà. Emma l'attendait sur le perron, les bras croisés, inquiète. « Où t'étais passé? Je t'ai appelé 10 fois. Je suis allé chercher des réponses et je crois que je les ai trouvées. » Il entra, jeta le sac sur la table et sortit les dossiers. Emma feuilleta les pages, ses yeux s'écarquillant au fur et à mesure. « Mon Dieu, c'est réel. Ils ont créé ce lien. Pas créé, déclenché. Ils ont trouvé quelque chose qui existait déjà et ils ont voulu le contrôler. » Margaret écoutait en silence depuis le fauteuil, Lila endormie sur ses genoux. « Et maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent ?» demanda-t-elle. « Reprendre ce qu'ils ont perdu, et peut-être se servir de Lila pour le reproduire. » Emma porte une main à sa bouche. « Non, pas notre fille. » Nathan posa une main sur son épaule. « C'est pour ça qu'on va partir. Ce soir. » Elle le regarda paniquée. « Partir? Où ça? Aussi loin que possible. Vers l'ouest. On trouvera un endroit sûr. Je connais encore des gars qui peuvent nous aider. » Margaret hocha lentement la tête. « Je vais préparer les affaires de Lila. » Pendant qu'Emma faisait les sacs, Nathan relisait les rapports à la lumière vacillante d'une lampe de poche. Sur la dernière page, un paragraphe attira son attention. Note confidentielle. RX07 présente un potentiel d'amplification empathique chez le sujet humain connecté. Risque d'instabilité psychique. Interférence croissante entre les deux consciences. Il sentit un frisson le parcourir. Instabilité psychique. Était-ce ce qu'il venait de ressentir sur la route? Rex, couché à côté du berceau, leva lentement la tête. Leurs regards se croisèrent. Et Nathan sut qu'il n'était plus seul dans sa propre tête. La nuit tomba vite. Ils prirent la route à 19h. La neige avait repris, lourde et épaisse. Le pick-up cahotait sur les chemins de montagne. Lila dormait, Emma la tenant contre elle. Margaret, silencieuse, priait à voix basse. Rex, lui, était assis à l'arrière, fixant la forêt. « On va où ?» demanda Emma. « Un ancien avant-poste forestier, à 60 km, abandonné depuis 10 ans. On pourra s'y cacher quelques jours. » Un moment de silence,
Puis Emma reprit doucement. Et si on n'arrive pas à leur échapper, Nathan serra les mâchoires. Alors je ferai ce que je sais faire. Un flash lumineux traversa le ciel. Pas un éclair, un drone, plus grand que celui de la veille. Rex se mit à grogner, les poils dressés sur le dos. Nathan accéléra. « Tenez-vous !» Le projecteur du drone balaya la route. Le faisceau les suivait. Nathan fit une embardée, prit un chemin forestier secondaire. Les branches fouettaient le pare-brise. Le moteur rugissait. « Nathan, on va se renverser !» cria Emma. « Pas tant que je conduis !» Mais soudain, une douleur fulgurante explosa dans sa tête. Le monde se brouilla. Il voyait à travers d'autres yeux, ceux de Rex. Le chien, dans son esprit, percevait la forêt d'une manière différente. Par vibration, par chaleur, par sons ultrasoniques. Chaque battement de cœur, chaque mouvement d'aile d'oiseau apparaissait comme des éclats lumineux dans le noir. « Mon Dieu, je vois ce qu'il voit !» souffla Nathan. Puis la vision s'éteignit, le laissant haletant. Le camion glissa sur la neige, dérapa et s'immobilisa dans un fossé. Emma poussa un cri. « Nathan, ça va, ça va !» Il se massa les tempes. « J'ai juste besoin d'une minute. » Rex sauta hors du véhicule et disparut entre les arbres. « Non, Rex, reviens !» Mais le chien ne revint pas. Nathan sortit à son tour, trébuchant dans la neige, il suivit les empreintes. Et là, il les vit. 3 silhouettes en combinaison noire avançaient vers le camion, armés, des hommes du gouvernement. Nathan leva son arme. « Reculez !» cria-t-il. L'un d'eux leva un dispositif argenté, un genre de pistolet à impulsion. Avant qu'il puisse tirer, un grondement surgit dans la forêt. Rex jaillit de l'obscurité, toutes dents dehors. Il bondit sur le premier homme, le projeta au sol. Une lumière bleue éclata entre eux, comme une décharge statique. L'homme hurla et s'effondra. Les 2 autres tirèrent. Pas des balles, des seringues. Mais l'une d'elles se ficha dans l'épaule de Nathan. Il arracha l'aiguille d'un geste, mais il sentit aussitôt sa tête tourner. Une brûlure dans ses veines. « Nathan !» hurla Emma depuis le camion. Tout devint flou. Il tombe à genoux, le monde se mit à trembler, à se dissoudre autour de lui. Et soudain, il n'était plus dans son corps, il voyait à travers les yeux de Rex. Il entendait les cris, les tirs, les battements de cœur. Il sentait la peur d'Emma, la panique de Lila et la rage brûlante du chien. Rex attaqua. Un mouvement précis, animal, implacable. L'un des hommes s'écroula. Le second tenta de fuir, mais le chien le plaqua dans la neige. Puis, dans ce silence rouge et blanc, Nathan comprit. Il n'était plus seulement connecté à Rex. Il était Rex. Le monde n'était plus qu'un tourbillon d'images et de sons. Nathan voyait à travers les yeux de Rex la neige éclatante, les battements de cœur autour de lui, la chaleur rougeâtre des silhouettes humaines. Il sentait tout, le froid mordant dans ses muscles, la peur animale, la rage protectrice. Mais en même temps, il se sentait. Sa conscience humaine luttait contre celle du chien, fusionnant et se séparant dans une confusion étourdissante. Qu'est-ce que... Une voix résonna dans sa tête. Pas celle d'un homme, pas vraiment. C'était lui-même, et en même temps Rex. Protégé. Un mot, clair, instinctif. Et aussitôt, son corps, ou celui de Rex, bondit à travers la neige. Un tir retentit. Il évita l'impact d'un réflexe surhumain. Puis d'un coup, tout devint noir. Quand il reprit conscience, il était allongé dans la neige, trempé, le souffle court. Sa vision oscillait encore entre 2 mondes. À chaque battement de cœur, une image de Rex surgissait dans son esprit. Des souvenirs qui n'étaient là pas les siens. Un champ d'entraînement, un uniforme, un ordre donné par un sergent. RX-07 avance. Il revit le chien à 6 mois, tremblant, attaché à une table. Des électrodes plantées dans son crâne. La douleur, l'odeur du métal. Mon Dieu! Il se redressa en titubant. Rex était à quelques mètres, couvert de sang, haletant. Il s'approcha de lui, posa une main sur sa tête, et une onde d'émotion le traversa. La douleur, la peur, mais aussi une loyauté inébranlable. « T'as fait ce qu'il fallait », murmura Nathan. « Tu nous as sauvés. » À ce moment-là, des pleurs retentirent dans le camion. Lila. Il courut jusqu'à la portière, l'ouvrit brusquement. Emma tenait leur fille contre elle en larmes. « Qu'est-ce qui se passe, Nathan? Tu étais par terre, inconscient, et le chien, il bougeait comme s'il te commandait. » Il la regarda, épuisé. « Je crois qu'on partage quelque chose, un lien, pas juste émotionnel, mental. » Emma recula, terrifiée. « Tu veux dire que tu lis dans sa tête? C'est plus compliqué que ça. On se ressent, on se voit, et quand je ferme les yeux, je vois ce qu'il voit. » Margaret, pâle, tenait Lila par la main. Peut-être que c'est la providence.
dit-elle doucement. Peut-être que Dieu vous a liés pour une raison. Emma éclata presque de rire, nerveusement. Ou peut-être qu'on vit un cauchemar, maman. Nathan secoua la tête. Écoutez-moi, on n'a plus le choix. Ces hommes vont revenir et ils ne s'arrêteront pas. On doit continuer à fuir. Il remit le moteur en marche. Rex sauta dans la benne arrière et s'allongea, épuisé mais vigilant. Quelques heures plus tard, la route de montagne se transforma en un sentier étroit menant vers l'avant-poste forestier dont il avait parlé. Une petite cabane en bois, cachée au cœur des sapins. Ils arrivèrent à la nuit tombée. Nathan fit entrer tout le monde et barricada les fenêtres. L'endroit était froid, humide, mais sûr pour le moment. Il alluma un vieux poêle tandis qu'Emma installait Lila près du feu. Rex se coucha juste à côté d'elle, la tête posée sur ses genoux. Le silence retomba, seulement troublé par le crépitement du bois. Nathan s'assit sur une caisse, fixant les flammes. Quand j'étais à la base, j'avais entendu des rumeurs. Des projets secrets où l'armée essayait de fusionner les esprits des soldats avec ceux de leurs chiens. On disait que ça donnait des réflexes incroyables, mais qu'ils devenaient instables. Emma leva les yeux. Instables comment? Comme s'ils oubliaient qui ils étaient. Une tension glaciale remplit la pièce. Puis un bruit résonna dehors. 3 coups, espacés, métalliques. Nathan se leva aussitôt, fit signe à Emma d'éteindre la lampe. Il attrapa son arme et se glissa près de la fenêtre. Des pas, des voix lointaines, des hommes. Rex se redressa, les oreilles pointées vers la porte. Son corps se raidit. Il émit un grondement silencieux, la gorge vibrant intensément. Et soudain, Nathan entendit dans sa tête « 3, nord-est ». Un blessé. Il sursauta. « Quoi ?» Emma le regarda confuse. « Qu'est-ce qu'il y a ? Il m'a parlé ?» Dans ma tête. Il m'a dit combien ils sont. 3 au nord-est. Il prit une grande inspiration, visa la porte puis murmura « Très bien, mon grand, on va faire ça ensemble. » Ils se glissèrent dehors, silencieux comme des ombres. La neige amortissait leurs pas. À travers les yeux de Rex, Nathan voyait les silhouettes approcher. 3 hommes armés, équipés de lunettes thermiques. « Avance à gauche » murmura-t-il. Rex s'exécuta, parfaitement synchronisé. L'un des hommes se retourna, entendant un craquement. « Contact à gauche !» cria-t-il. Mais avant qu'il ne puisse tirer, Rex bondit. Un mouvement fluide, précis. Nathan tira en même temps. 2 coups. 2 corps tombèrent dans la neige. Le 3e tenta de fuir. Nathan leva l'arme, mais soudain, une douleur fulgurante le transperça. Son bras se figea. Rex hurlait dans sa tête. Pas un cri physique, mais un cri mental. Une souffrance insupportable. Il tombe à genoux, les mains sur les tempes. « Arrête ! Qu'est-ce qu'il y a ?» hurla-t-il. Des images envahirent de son esprit. Un laboratoire, des chiens électrocutés, des scientifiques ricanant. Et la même seringue qu'il avait trouvée, celle marquée RX7. Puis lui, dans un flash, il vit le visage de Marc. Vivant. Blessé, mais vivant. Dans un camion noir. « Ils viennent pour toi », résonna la voix de Rex dans sa tête. Et cette fois, ils prendront la petite. Nathan se redressa, le souffle court. « Il faut partir maintenant !» Emma apparut à la porte tenant Lila dans une couverture. « Qu'est-ce que t'as vu ?»« Marc et les autres, ils arrivent. Moins d'1 heure. »« Comment tu peux savoir ça ?» Il hésita, puis répondit simplement « Parce que Rex me l'a montré. » Ils prirent la route à travers la forêt en silence. La neige tombait de plus en plus fort, effaçant leurs traces derrière eux. Dans le pick-up, Lila dormait profondément. Emma serrait sa main, le regard perdu dans le vide. « Je ne reconnais plus rien, Nathan. Ni le monde, ni toi. » Il tourna la tête vers elle, les yeux fatigués. « Moi non plus. » Il posa la main sur celle de Rex, qui était allongée entre les 2 sièges. Une chaleur familière traversa son bras. Et pour la première fois, il ne sentit plus la séparation. Il sentit 2 respirations, 2 rythmes cardiaques, un seul instinct, protéger Lila. Dans un laboratoire souterrain à Denver, le docteur Langford observait un écran. Des signaux cérébraux s'y entremêlaient, humains et canins, parfaitement synchronisés. Il esquissa un sourire froid. Fusion stable à 89%. Fascinant. Une voix féminine dans l'interphone demanda « Ordre, docteur, laissez-les fuir, pour l'instant. » Il posa la main sur la vitre. Plus la fusion durera, plus il perdra son humanité. Et quand ce sera fait, nous récupérerons les 2. 3 jours passèrent, 3 jours de fuite à travers la montagne, dans un froid mordant qui semblait vouloir effacer toute trace humaine. Nathan, Emma, Lila, Margaret et Rex s'étaient réfugiés dans une vieille grange abandonnée près d'un lac gelé. La neige tombait sans répit. Le monde entier paraissait figé.
La nuit, le silence était total, mais Nathan n'arrivait plus à dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, les pensées de Rex s'invitaient dans sa tête. Des souvenirs de bataille, d'obéissance, de peur, de douleur, mais aussi une tendresse étrange, presque humaine. Il se redressa, haletant. Son cœur battait trop vite. Rex, couché à ses pieds, leva la tête en même temps. Les deux respirations se synchronisèrent, comme si un fil invisible les reliait. « Tu dors jamais, hein, tiens » murmura Nathan. Rex ne bougea pas, mais une chaleur étrange envahit son esprit. Une émotion simple, vigilance. Il pose une main sur sa tête. « Tu veux veiller sur elle, sur Lila, moi aussi. » Un bref souvenir surgit dans sa tête, sans qu'il le veuille. Le visage de la petite fille du laboratoire, celle de la photo, souriante, puis la douleur, l'explosion, la panique. Il revit le chien courir vers elle, la protéger sous un débris de béton. « C'était toi! Tu l'as sauvée !» Rex releva la tête, le regard brillant dans la pénombre. Une image se forma à nouveau dans l'esprit de Nathan, une main d'enfant tendue vers le chien, et une voix douce, lointaine. « Merci Rex !» Nathan sentit les larmes lui monter aux yeux. Le matin, Emma remarqua son visage pâle et ses cernes. « Tu n'as pas dormi ? J'ai pas besoin. Tu dis ça depuis 2 jours. Regarde-toi Nathan, t'as les yeux différents. » Il détourna le regard. Dans le reflet de la vitre, ses pupilles semblaient légèrement dorées. Une lueur ambrée, comme celle de Rex. « Je vais bien ?» répondit-il sèchement. Mais Emma n'était pas convaincue. Elle s'approcha, chercha son regard. « Tu sais que je t'aime, mais je dois te demander, tu es encore toi ?» Il la fixe un instant, incapable de répondre. Une part de lui voulait la rassurer. L'autre ne comprenait même plus la question. « Je suis celui qui veut vous protéger. C'est tout ce qui compte. » Elle recula lentement. C'est exactement ce qu'il ferait, lui. Ce soir-là, un feu brûlait faiblement dans le poêle. Margaret dormait, Lila contre elle. Emma somnolait, épuisée. Nathan, lui, fixait la flamme. Rex était couché à côté, éveillé. Une bourrasque fit vibrer les vitres. Nathan tourna la tête brusquement, comme s'il avait entendu un son lointain. Rex fit le même mouvement au même instant. Puis, sans un mot, Nathan se leva et sortit. La neige lui fouettait le visage, le froid lui brûlait les poumons. Mais il n'avait pas peur. Il avançait, guidé par une intuition qu'il ne comprenait pas. Rex marchait à ses côtés, silencieux. Après une centaine de mètres, il s'arrêta net. Là, dans la neige, se trouvaient des empreintes humaines fraîches. 3 paires. « Ils sont proches ?» murmura-t-il. Rex renifla le sol, puis leva les yeux vers la forêt. Dans sa tête, Nathan vit des éclats d'images, la chaleur des corps cachés derrière les troncs, la respiration rapide, les armes prêtes. Il inspire profondément. D'accord, ensemble. Quelques minutes plus tard, Emma se réveilla en sursaut. Nathan n'était plus là. La panique monta aussitôt. Elle attrapa la lampe torche, courut dehors. « Nathan ?» Sa voix se perdit dans la tempête, puis elle entendit des cris, des tirs. Elle courut dans la direction du bruit, les larmes gelant sur ses joues. Quand elle arriva au bord du bois, elle s'arrêta net. Nathan se tenait debout dans la neige, torse couvert de sang. 3 corps gisaient à ses pieds. Rex était à côté de lui, haletant. Les deux respiraient au même rythme, parfaitement synchronisés. Emma s'approcha lentement. « Qu'est-ce que t'as fait ? Ils allaient nous trouver ?» répondit-il d'une voix rauque. « Mais comment tu savais ?» Il la regarda droit dans les yeux. « Je n'ai pas su. On a su. » Elle recula horrifiée. « Nathan, tes yeux !» Il brillait d'un éclat doré, presque animal. Il détourna le regard. « Je ne voulais pas. » Rex s'approcha d'Emma, la tête basse, comme pour la rassurer. Mais quand elle posa la main sur lui, une douleur aiguë traversa sa tête. Une vision violente, brève. Le laboratoire, Langford, les cris des chiens. Elle s'effondra dans la neige, suffocant. Nathan la rattrapa. « Emma, qu'est-ce que t'as vu ?» Elle balbutia, la voix tremblante, des expériences sur des enfants et des animaux, des tests, avec des signaux dans le cerveau. Ils ont voulu créer un lien, et ils t'ont utilisé. Il la fixa, choqué. Moi ? Non, c'est impossible. Nathan, le dossier, tu te souviens ? Il parlait d'un test humain. Et si... C'était toi ? Si t'étais déjà lié à Rex avant même de le rencontrer ? Son cœur manqua un battement. Des images floues envahirent de son esprit. Une table chirurgicale, une lumière blanche, des électrodes sur son crâne, une voix qui disait « Sergent Cole, restez calme, c'est pour le bien du programme. » Il chancela. « Non, non, c'est pas vrai. » Rex s'approcha, inquiet. Nathan sentit sa chaleur mentale le traverser comme une vague.
Souviens-toi. Et tout revint. L'explosion, la mission, l'ordre de protéger un convoi expérimental. Et cette sensation, juste avant qu'il perde connaissance, une autre conscience dans sa tête. Emma pleurait maintenant, les mains sur le visage. « Mon Dieu, ils t'ont fait ça avant même que tu quittes l'armée. » Nathan tomba à genoux. « Alors tout ça, ce n'est pas un accident. C'est un rappel. Ils m'ont rebranché à lui. Le vent redoubla. Les arbres craquèrent. Rex leva la tête vers le ciel et émit un grondement muet, sa gorge vibrant de plus en plus fort. Les oiseaux s'envolèrent brusquement. Puis, dans la tête de Nathan, une voix surgit. Pas celle de Rex cette fois, celle de Langford. « Sergent Cole, ici le docteur Langford. Si vous m'entendez, le lien est complet. Vous êtes le premier sujet à atteindre la phase Oméga. Félicitations !» Nathan porta les mains à ses tempes, hurlant de douleur. « Sortez de ma tête !» C'est impossible, Nathan. Vous et RX-07 ne faites plus qu'un. Mais rassurez-vous, votre fille sera la prochaine étape, la perfection du lien. Espèce de monstre, rugit Nathan. Il tira un coup de feu dans le ciel, hurlant à la tempête. Emma recula terrifiée. « Nathan, reprends-toi !» Mais son regard était vide. Rex s'approcha lentement, posa sa tête contre sa jambe. La douleur diminua. Nathan ferma les yeux, une respiration, deux, synchronisé. « Je ne le laisserai pas la toucher, dit-il d'une voix basse. Je jure que je les détruirai tous. » Et au même moment, dans le laboratoire souterrain, Langford observait l'écran où deux ondes cérébrales ne faisaient plus qu'une. « Phase finale enclenchée, murmura-t-il. Maintenant, voyons jusqu'où il peut aller. » L'aube se leva sur une forêt silencieuse. Le ciel avait cette teinte gris-argent des matins d'hiver où le temps semble suspendu. Nathan était accroupi dans la neige, les yeux clos, respirant lentement. À chaque inspiration, la vapeur se mêlait à celle de Rex, assis à côté de lui. Deux souffles, un même rythme. Depuis la veille, il sentait les choses autrement. Les battements de cœur d'Emma dans la cabane, les pulsations calmes de Lila, même les vibrations des branches dans le vent. Tout. Mais il ne savait plus où commençait Rex, ni où finissait Nathan. Emma le regardait depuis l'entrée, les bras serrés autour de sa fille. Elle ne savait plus si elle devait le craindre ou lui faire confiance. « On ne peut pas rester ici », dit-elle doucement. Nathan ouvrit les yeux. « Je sais, ils approchent. Tu les sens ?» Il hocha la tête. « Ils sont encore loin, mais ils viennent. Je les entends. Je les sens dans le sol. » Emma déglutit. « Qu'est-ce que tu es devenu, Nathan ?» Il se leva lentement. Ses pupilles brillaient d'un or étrange. « Ce que je dois être pour vous protéger. » Ils roulèrent pendant des heures vers le sud, suivant des routes secondaires à peine visibles sous la neige. Margaret toussait à l'arrière, affaiblie. Lila dormait, blottie contre elle. Rex, à l'avant, fixait la route sans cligner des yeux. Emma jeta un regard vers Nathan. « Où tu nous emmènes ? Là où tout a commencé. À la base, quoi ? Tu veux y retourner ? Tu veux foncer droit vers eux ? C'est le seul moyen. Tant que Langford vivra, il nous retrouvera. Peu importe où on ira. » Elle serra les dents. « Et tu comptes faire quoi ? Les affronter tout seul ?» Nathan tourna la tête vers Rex. « Pas seul. » Un silence lourd suivit. Emma comprit qu'il n'y avait plus de retour possible. Ils arrivèrent au crépuscule. La base militaire se découpait à l'horizon, silhouette fantomatique de béton et d'acier. Les tours de garde, les projecteurs, les véhicules blindés alignés, tout indiquait que Langford avait anticipé son retour. Nathan coupa le moteur. « C'est là ?» Emma prit la main de Lila, tremblante. « Et nous ? Vous partez. Maintenant. Vers l'ouest. Il y a une station-service abandonnée à 20 km. Attendez-moi là-bas. » Elle secoua la tête. « Non, pas cette fois. Emma, s'il te plaît. Tu crois que je vais encore te laisser disparaître ? Tu n'es plus le même, Nathan. Je ne sais même plus si c'est toi ou lui que je regarde. » Il posa une main sur sa joue, tendrement. « Peut-être un peu des deux, mais ce que je sais, c'est que je t'aime. Et que si je reviens pas, tu leur diras qu'ils m'ont pas eu. » Les larmes lui montèrent aux yeux. « Tu vas revenir, murmura-t-elle. Promis. » Rex se redressa, muscles tendus, les oreilles pointées vers les collines. « Ils sont là !» résonna sa voix dans la tête de Nathan. Il s'avança seul, le pistolet à la main, Rex à ses côtés. Des drones bourdonnaient au-dessus de lui, tournoyant comme des oiseaux mécaniques. Les projecteurs s'allumèrent, l'aveuglant. Une voix résonna dans les haut-parleurs. « Sergent Cole, content de vous revoir. Vous avez quelque chose qui nous appartient ?» Langford. Nathan leva les yeux. «
Ce que vous avez fait à ces animaux, à ces enfants, c'est impardonnable. Ce que j'ai fait, Nathan, c'est sauver l'humanité. Vous ne comprenez pas? Le lien empathique, la fusion émotionnelle. Vous êtes la preuve que deux esprits peuvent coexister. Vous êtes l'avenir. Non, je suis ton erreur. Langford rit doucement. Venez, ramenez le chien. Nous pouvons encore tout réparer. Vous et votre fille serez protégés. Vous serez des dieux parmi les hommes. Nathan leva l'arme. Tu veux jouer à Dieu, Langford? Alors regarde bien comment il punit les monstres. Les tirs éclatèrent. Les soldats sortirent des hangars, fusils levés. Nathan et Rex se déplacèrent comme une seule entité. Leurs réflexes n'étaient plus humains. Chaque tir, chaque mouvement était anticipé. Nathan voyait les trajectoires avant qu'elles en arrivent. Rex ressentait les émotions des hommes avant qu'ils ne tirent. Une danse de feu et de sang. Le vacarme des armes se mêlait au grondement muet du chien. Langford observait depuis la salle de contrôle, fasciné. Incroyable, il atteint la phase oméga complète, esprit et instinct parfaitement fusionnés. Une technicienne paniquée s'écria « Mais il est en train de tuer tout le monde !» Langford sourit. C'est le prix du progrès. Dans le chaos, Nathan sentit quelque chose brûler dans sa tête. La connexion atteignait son paroxysme. Il ne voyait plus à travers ses yeux, mais à travers ceux de Rex. Il sentait la neige, les vibrations du sol, l'odeur métallique du sang. Il entendait aussi des voix, des souvenirs, ceux des autres chiens du programme, des cris étouffés, des ordres, des pleurs d'enfants. « Non, stop !» hurla-t-il, tombant à genoux. Rex posa sa tête contre la sienne. « Tiens bon, encore un peu. » Ils avançaient vers le bâtiment principal, lentement, implacablement. Les dernières défenses tombèrent. Nathan enfonça la porte du laboratoire. Langford l'attendait, un pistolet à la main, un sourire sur le visage. « Je savais que tu viendrais. Laisse ma famille vous tranquille. Nathan, écoute-moi. Si tu me tues, le lien s'effondrera. Tu perdras Rex. Tu perdras tout. » Nathan baissa légèrement son arme, hésitant. Langford fit un pas en avant. « Tu crois que ce lien te rend fort? Il te détruit. Il te consume. Laisse-moi t'aider. » Mais Rex bondit. En un éclair, il renversa Langford au sol. L'arme glissa. Nathan la ramassa, la pointa sur lui. « Tu veux savoir ce que ça fait d'être connecté à ce que t'as détruit ?» souffla-t-il. « Regarde-moi. » Langford leva les yeux. Pour la première fois, il sembla avoir peur. Dans le regard de Nathan, il vit deux consciences, deux âmes, une fusion parfaite entre l'homme et l'animal. « C'est impossible !» balbutia-t-il. Nathan appuya sur la gâchette. Une détonation. Puis le silence. Langford s'effondra. Rex s'approcha du corps, puis posa doucement la tête contre la main de Nathan. « C'est fini !» Mais au même instant, une alarme retentit. Les écrans clignotaient rouge. Autodestruction du site. T, 10 minutes. Nathan serra les dents. Bien sûr, il avait prévu ça. Il regarda Rex. « On doit sortir. Maintenant. Emma et Lila ?» Il hocha la tête. « On va les retrouver. » Ils coururent à travers les couloirs, les explosions secouant les murs. Le feu se propageait déjà. Des plafonds s'effondraient, des câbles pendaient en flammes. Quand ils atteignirent la sortie, un pan entier du mur s'écroula derrière eux. Dehors, la neige retombait doucement. Emma les vit surgir à travers la fumée, Rex couvert de cendres, Nathan haletant. Elle accourut. « Mon Dieu, tu l'as fait ?» « Oui, répondit-il, à bout de souffle. C'est fini. » Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas vrai, parce qu'il sentait encore la voix de Langford, quelque part dans sa tête. « Tu crois que tu m'as tué, Nathan? Le lien ne meurt pas. Il se propage. » La neige tombait doucement sur les montagnes, recouvrant les traces du chaos. Le complexe militaire n'était plus qu'un cratère fumant, avalé par le feu et le silence. Le vent transportait encore l'odeur du métal brûlé. Nathan et Emma marchaient lentement à travers la forêt, Lila dans les bras. Rex les suivait, blessé mais vivant, le pelage noirci par la suie. Le ciel s'éclaircissait à peine, d'un gris pâle qui ressemblait à l'oubli. Chaque pas résonnait dans la neige comme un souvenir qu'on essayait d'étouffer. « C'est terminé », murmura Emma. Nathan ne répondit pas. Il entendait encore, quelque part dans le fond de sa tête, une voix, celle de Langford, déformée, comme un écho. Le lien ne meurt pas. Il se propage. Il s'arrêta, ferma les yeux. Le silence. Puis, une vibration, faible. Un battement. 2. Mais ce n'était pas le sien. Ils atteignirent la station-service abandonnée au bord de la route, celle dont Nathan avait parlé. Les vitres étaient brisées, les pompes rouillées, mais c'était un abri. Margaret s'installa sur un vieux banc, Lila contre elle, épuisée. Emma se laissa tomber contre le mur en pleurs silencieux.
Nathan resta debout, dehors, regardant le vent jouer avec les flocons. Rex s'assit près de lui. Le lien entre eux vibrait encore, plus calme, plus profond. « On y est presque », murmura Nathan. « Où ?»« Là où ils ne nous trouveront plus. » Un long silence, puis Rex leva la tête. Ses oreilles frémirent. Il se mit à gémir doucement, la gorge vibrant. Nathan sentit une vague de tristesse traverser son esprit. « Qu'est-ce qu'il y a, mon vieux ? Je suis fatigué. » Nathan s'accroupit à côté de lui. « Non, pas maintenant. Tu vas t'en sortir. C'est toi maintenant. Pas besoin de moi. » Il sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu plaisantes ? Je ne suis rien sans toi. » Rex posa la tête contre sa jambe. « Tu l'étais avant, tu le seras encore. » Son souffle ralentissait. Sa température baissait. Le lien faiblissait. Emma sortit, comprenant aussitôt. « Oh non, Rex !» Nathan secoua la tête, refusant la réalité. « Tiens bon, mon grand. Tiens bon. Protège-la. »« Je te le promets. Toujours. Et puis, plus rien. Juste le vent. » Rex ferma les yeux, paisiblement. Son corps se détendit, sa respiration s'éteignit. Nathan resta immobile, incapable de bouger. Le monde entier semblait s'être arrêté autour de lui. Le soir tomba, le feu crépitait faiblement à l'intérieur de la station. Lila dormait dans les bras de sa mère, apaisée. Nathan, assis près d'elle, fixait la flamme sans parler. Emma posa une main sur son épaule. « Il s'est battu pour nous. Il a tout donné. » Elle hocha la tête. « Il t'a sauvé. » Nathan tourna la tête vers Lila. Elle souriait dans son sommeil. Une paix étrange, presque lumineuse, semblait l'envelopper. Puis tout à coup, elle bougea. Ses lèvres tremblèrent. Un mot s'échappa, doux, maladroit, mais clair. « Rex !» Emma écarquilla les yeux. « Tu as entendu ?» Nathan resta figé. La petite répéta plus fort. « Rex !» Sa voix était pure, légère, et dans le même instant, Nathan sentit quelque chose, une vibration dans l'air, une onde subtile, pas dans son esprit, pas dans son corps, une présence. Il regarda Lila. Elle fixait le coin de la pièce, souriante, les bras tendus dans le vide, comme si elle voyait quelqu'un. « Chérie, qu'est-ce que tu regardes ?» demanda Emma doucement. Lila rit, et dans le silence, une ombre se dessina sur le mur. Un chien, assis, immobile. Nathan sentit une larme couler sur sa joue. « Il est encore là », murmura-t-il. Emma serra sa fille contre elle, bouleversée. Il veille sur elle. Nathan posa une main sur le sol, les yeux fermés. Le lien n'était pas mort. Il s'était simplement déplacé, pas en lui, en elle. Quelques semaines plus tard, la neige avait fondu. Les montagnes reprenaient leur souffle. Nathan, Emma et Lila vivaient désormais dans un petit chalet au bord d'un lac isolé. La paix, enfin. Chaque matin, Nathan emmenait sa fille en marcher dans la forêt. Elle babillait, riait, pointait les oiseaux. Mais parfois, elle s'arrêtait soudain, tournait la tête vers un endroit précis et disait « Là !» Nathan suivait son regard. Rien, juste le vent, la lumière, les arbres. Mais lui, il sentait un frémissement, une chaleur familière. Et dans son esprit, une voix lointaine mais claire, toujours. Cette nuit-là, alors que la lune se reflétait sur le lac gelé, Nathan s'assit près du feu, Lila endormie contre lui. Il leva les yeux vers les étoiles. « Tu l'as fait, mon vieux. Tu l'as sauvé. » Le vent souffla doucement, faisant craquer les branches. Et juste un instant, il crut entendre un aboiement, lointain, muet, mais réel. Il sourit. « Repose-toi, Rex. On veille à ton tour. »